Bon, quelques têtes connues et des têtes qui connaissent déjà sans doute un peu Business Central, donc pourquoi pas. Hein, je vous apprendrai sans doute pas grand-chose sur la première partie, mais sur le partage d'expérience, il y aura peut-être des choses à tirer. Donc, je suis donc Christophe, je baigne dans Navision à l'époque, avec Catherine d'ailleurs, déjà en 98, hein, et donc depuis sur Dynamics 9, Business Central aujourd'hui, et je suis freelance depuis 3 ans maintenant. Et donc je tiens un blog sur lequel je partage un petit peu ces expériences et cette expertise sur Business Central et sur les sujets qui tournent autour de ça. Et j'ai quelques extensions pour Business Central que je mets à disposition sur GitHub, donc n'hésitez pas, autant que ça resserve, ça peut être utile. Je reprendrai un petit peu plus tout à l'heure. Donc les sponsors, ils ont été présentés tout à l'heure, hein, en particulier donc ici KPI Consulting, qui est Guillaume, je trouve que c'est vraiment il s'investit énormément là-dedans et je trouve que c'est beau cette communauté qui tourne autour de ça. Et puis donc Apsis Cyborg, qui est donc sponsor cette année, et Stat for Decision dont on occupe la salle aujourd'hui. Alors, le titre que j'ai donné, c'est donc le Dynamics Business Central au cœur du système d'information. Business Central, donc c'est la partie ERP dans l'environnement Microsoft. Et il y a 2 ERP dans cette gamme, on y reviendra un peu en détail. Et donc là, c'est celui qui cible plutôt les PME. Pourquoi au cœur du système d'information? Parce que on va voir que les autres solutions vont pouvoir enrichir cette offre au travers de la Power Platform en particulier, et qu'il y a plein de choses à faire, et que cette synergie qu'on peut avoir entre toutes nos solutions et qu'on peut avoir entre tous partenaires et tout l'écosystème Microsoft est extrêmement riche, et c'est ce qui fait la force de ces solutions. Donc je ferai ça en 3 parties. Donc des généralités, là je vous dis sur ce jour, hein. Ceux qui connaissent déjà Business Central, la partie généralité, vous n'aurez peut-être pas grand-chose à apprendre, mais c'est surtout la seconde partie sur comment bénéficier de toute cette intégration à l'écosystème, et puis des cas clients de retour d'expérience. Donc Business Central, c'est en tant que RP, ça couvre l'intégralité des fonctionnalités de gestion dans l'environnement entreprise, autour donc de la finance, autour du contrôle de gestion en général, et où convergent du coup toutes les solutions autour de la gestion des projets, autour de ce qu'ils appellent l'operation management, donc en gros toute la gestion des commandes, des approvisionnements et ainsi de suite. Des aspects reporting qui seront bien évidemment enrichis avec Power BI, et toute la gestion des ventes et des achats. Et également de la production qui apparaît pas vraiment là-dedans, mais qui est également un module autour de ça. Comment ça se présente? Donc globalement, c'est une page d'accueil de ce genre-là. C'est disponible sur une tablette et téléphone, avec un code qui est unique, et ça c'est une chose intéressante, c'est que dès qu'on a développé sur une plateforme, elle est disponible sur l'ensemble des autres plateformes, ça va juste s'adapter aux tailles d'écran sur le principe du responsive, quoi. Et avec l'intégration là-dedans de Power BI, donc si on regarde la partie qui est ici au milieu, ça c'est un écran qui provient de Power BI. Des présentations de listes de fiches, je ne veux pas m'apesantir là-dessus, mais donc l'ensemble des fonctionnalités ont toujours une ergonomie qui se rapproche en plus de ce qu'on peut voir dans beaucoup d'autres outils de type Microsoft, avec tout ce qui est... Et donc on a une ergonomie qui facilite l'adoption par les utilisateurs. Quelques caractéristiques, parce que c'est une solution qui est internationale. Microsoft a implémenté ces solutions dans donc 160 localisations. Quand on dit localisation, c'est bien sûr la langue, mais c'est aussi des spécificités locales. Et surtout quand on va parler de fiscalité et autres, il y a forcément quelques particularités dans chaque pays. Les fonctionnalités de type paiement et autres, d'un pays à l'autre, ça peut différer. Et c'est une de ses forces, et avec des partenaires qui connaissent du coup, puisqu'il y a 3300 partenaires dans le monde, et du coup, une société qui doit se déployer à l'international, elle trouvera dans chaque pays quelqu'un pour former les utilisateurs aux spécificités locales en particulier, tout en pouvant déployer des solutions métiers et éventuellement spécifiques sur cette plateforme. 25 000 clients dans le monde. Alors, plus de 100%, ça peut paraître énorme, mais je vous expliquerai qu'il y a une explication à ça. Et c'est une solution qui est extensible ou par une marketplace, et on a ici un petit extrait de ce qu'on peut trouver sur parmi les 4800 aujourd'hui extensions disponibles, ce qui fait que ce qui n'est pas couvert par la version standard, on va pouvoir l'enrichir par des modules complémentaires qu'on va trouver sur cette app source.
C'est une solution que Microsoft décrit comme Cloud First, hein, c'est un peu vraiment leur stratégie, et à tel point qu'il y a une page complète des caractéristiques non disponibles sur les versions on-prem, et qui ne sont donc disponibles que sur la version SaaS, avec une facilité de déploiement pour intégrer du Business Central avec justement tous les autres modules de la gamme, et avec les API pour l'enrichir encore en dehors de l'écosystème Microsoft. À titre d'exemple, parmi les améliorations apportées, puisqu'on a une version mineure chaque mois avec quelques améliorations et quelques hotfix, et une version majeure semestrielle, voilà par exemple ce qui vient de sortir dans la version qui est sortie ici au début octobre. Elle sort en avril et en octobre. Et à titre d'exemple, voilà l'enrichissement fonctionnel apporté par une version semestrielle. Et on achète plus ou moins chaque semestre, qui sont ou des enrichissements de type technologique, avec la plateforme qui évolue, ou ici beaucoup plus sur la partie fonctionnelle, avec des améliorations aussi apportées chaque semestre. Un tout petit peu de généalogie pour expliquer qu'à l'époque, ça s'appelait Navision, c'est devenu Dynamics Nav en l'occurrence, d'aujourd'hui Dynamics. Et quand je disais que le 200% peut surprendre, c'est qu'à l'origine, il y avait 4 produits. Dans les années 80, c'était un peu la naissance de ces ERP. Et enfin, il y a bien d'autres produits, mais ces 4-là ont été acquis successivement par Microsoft dans les années 2000-2002. Et donc depuis, Microsoft a simplement remis une marque chapeau là-dessus, Dynamics. Mais au départ, c'était toujours les 4 produits d'origine. Et un peu à la fois, ces 4 produits convergent, du moins les 3 premiers, puisque Dynamics Nav, ex-Navision, est devenu depuis 2018 Business Central. Oui, 2018. La retourne. Et donc les produits qui étaient Dynamics SL et Dynamics GP, à ce moment-là, en 2018, ils ont annoncé que ces produits-là seraient abandonnés. Ils sont maintenus quand même jusqu'en 2028, mais donc un peu à la fois convergent vers Business Central, ce qui explique qu'on ait une progression de Business Central importante, puisque les clients qui étaient sur cette plateforme-là migrent sur Business Central. SL et JP n'étaient pas très peu diffusés en Europe, donc ce plus de 100%, c'est au niveau international, mais en Europe et en France en particulier, il n'y a quand même pas une telle progression. Mais il y a une progression significative. Et Axapta, devenu Dynamics AX, est aujourd'hui Finance and Operations, qui est la partie ERP, mais plutôt, on va dire, haut de gamme. Là où Business Central cible des PME, là, ils vont plutôt cibler des grands comptes. Parallèlement à ça, donc dans les années aussi 2000-2010, il y a la partie CRM qui est arrivée, devenue aujourd'hui le module Sales dans Dynamics 365, et qui donc est complémentaire aussi de ces offres, sachant que dans Business Central, il y a déjà une partie CRM, si on veut gérer des contacts, des opportunités, des segments. Après, si on veut aller vraiment au-delà, c'est plutôt effectivement sur les sales, et on verra que tout ça communique. C'est toute une panoplie d'outils qu'on va trouver autour des solutions Dynamics 365. Alors, on va trouver le petit logo de Business Central là-dedans, mais il y en a bien d'autres que vous reconnaîtrez aussi autour. Et tout ça, c'est pour moi toute la richesse, c'est un peu l'objet de l'intervention, toute la richesse de cet écosystème, qu'il s'agisse d'un écosystème fonctionnel avec toutes ces briques qu'on va pouvoir assembler, ou l'écosystème des partenaires, parce que ça aussi, pour moi, c'est d'une extrême richesse, et tous les partenaires qu'on rencontre ici sont des gens susceptibles de collaborer sur ces offres-là, où on ne peut pas aujourd'hui, et même une société entière ne peut pas être compétente sur l'ensemble de ces domaines-là. Par contre, on peut collaborer sur toutes ces solutions-là. Et c'est ce qui fait aussi qu'en tant qu'indépendant, freelance et autres, on peut avoir notre valeur ajoutée là-dessus en collaboration avec d'autres partenaires. Et à titre d'exemple, moi j'interviens en one-man show, en quelque sorte, auprès de TPE, parce que les plus grosses structures, ce marché vraiment d'entrée de gamme ne les intéresse pas, et là je peux avoir ma valeur ajoutée, ou alors en collaboration sur des plus grands comptes, sur des parties plus précises, sur la partie finance, par exemple, et mon contrôle de gestion, qui est un peu mon domaine d'expertise, et en complément de partenaires qui ont mis en place la gestion d'entrepôt, l'intégration avec le CRM ou ce genre de choses. Et tout ça, on verra, s'intègre également bien avec tout ce qui est Microsoft 365 au sens large. Le positionnement de marché de Business Central, là c'est extrait d'une étude du Gartner, donc plutôt international et même plutôt US, on va dire. Les produits du coup qui sont référencés ici sont pas forcément ceux qui sont les plus représentés en France, mais si je reprends quelques locaux ici, je les ai mis en bas, il y a du Cegid, du Odoo, du Divialto, mais Business Central joue dans cette cour-là.
avec des parts de marché significatives et un positionnement par rapport à même des beaucoup plus grands qui sont très, très significatifs. Je vous ai mis quelques liens, vous aurez dans la présentation pour aller voir un peu plus loin. C'est un produit qui se place à 65 € par mois par utilisateur, sachant que ça couvre en tant que produit SaaS, bien sûr, toute la partie, il n'y a plus besoin d'infra derrière, une simple connexion Internet suffit, et ça couvre surtout toute l'évolutivité de la version, et c'est ça pour moi vraiment la grande force du SaaS aujourd'hui, c'est d'évoluer avec les besoins des utilisateurs et de bénéficier des enrichissements fonctionnels. Et la facture électronique, par exemple, qui arrive là très prochainement, c'est déjà en cours, et ce sont des choses qui vont être intégrées nativement sans avoir changé de version ni quoi que ce soit. Tous les mois, tous les 6 mois, on se retrouve à avoir des nouvelles fonctionnalités, à en bénéficier sans avoir à se poser la question est-ce que je migre, est-ce que je migre pas. C'est vrai que par le passé, et dans du on-prem encore aujourd'hui, on se pose la question bon, migrer, nouvelle version, qu'est-ce qu'elle apporte, on pose le pour ou le contre, et puis finalement on se dit bon, on verra la version suivante, et on se pose la même question à la version suivante, et on se retrouve 5 ans, 10 ans plus tard à voir j'ai migré là des clients qui étaient avec une version de 2009. Donc effectivement, 15 ans après, la marche est haute, et à ce moment-là, on peut même plus se poser la question d'une migration, parce que s'il fallait repasser toutes les marches, c'est même plus jouable, et donc c'est comme si on réimplémentait un nouveau système. Le périmètre fonctionnel, je l'ai vaguement décrit, mais en gros, il y a c'est proposé selon deux offres. Une offre qui convient à 80%, 90% des cas, qui est le Essentials. Après, si on a besoin de gestion de fabrication, de production ou de gestion de services, pour des parties SAV, ce genre de choses. Là, il y a des fonctionnalités complémentaires qui peuvent justifier d'avoir la version premium qui est un petit peu plus chère. Sinon, on a également une offre à 7,50 € qui est la Teams, Teams Member, qui, elle, permet essentiellement de la consultation et quelques transactions. C'est plutôt destiné à des gens qui devraient juste faire leur pointage ou saisir quelques contacts. On est plutôt sur des fonctionnalités qui n'intègrent pas directement les process, quoi. Et il faut le savoir qu'il y a des versions gratuites, entre guillemets, d'une part pour vos partenaires. Et quand on intervient, nous, en tant que partenaire, le client n'a pas besoin d'une licence. Donc moi, j'ai des clients qui ont commencé avec une licence, ils en ont deux aujourd'hui. Et moi, j'interviens et je peux les aider, et les monter en compétences là-dessus, les aider à reprendre les données, parce qu'il y a quelques trucs parfois un peu techniques là-dessus. Et donc, c'est là que moi, je peux avoir un rôle à jouer, même pour des tout petits comptes, quoi. Et il y a également le BC in Teams, avec une simple licence 365 où on peut bénéficier de Teams, on bénéficie de l'accès aux composants qui permet de visualiser Business Central dans Teams. Là, en lecture seule, mais ça permet de partager de l'information. Et donc, depuis Business Central, on verra qu'on peut partager une fiche client, une fiche article et interagir autour de ça au travers de Teams. Justement, comment tout ça s'intègre dans l'écosystème Microsoft ? Donc, on a déjà vu quelques-unes de ces icônes, mais donc on va collaborer avec tous les outils de type poste de travail, on va dire, tous les outils de type infra derrière, puisque tout ça, ça se base au travers du cloud Microsoft sur toutes ces solutions-là, et également toute la Power Platform, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, et on creusera un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Au travers d'Azure, je passerai rapidement sur toutes ces choses-là, mais on va bénéficier dans Business Central, grâce au cloud Microsoft, de toutes ces briques-là. Et donc, je disais, on peut très bien travailler sur un mono-utilisateur et on peut monter jusqu'à des 500 utilisateurs sur cette même plateforme. La plateforme va s'adapter, va s'ajuster aux performances, pour avoir des performances à la hauteur. À titre d'exemple, l'intégration dans Office 365, ça va permettre d'utiliser ce qu'on appelle des layouts, donc d'avoir des présentations d'état personnalisées. À titre d'exemple, une facture qui a été personnalisée par du simple Word, et quelqu'un qui a déjà fait du publipostage en Word pourra éventuellement adapter cet outil-là, et tout en ayant une plateforme, une facture qui pourra s'adapter à toutes les localisations, donc intégrer les traductions par exemple, ou pouvoir envoyer une facture à un client anglo-saxon par exemple. Ceux qui sont un peu plus techniques pourront le faire par du RDLC, du SQL Report, et également pour tous des états qui sont plus des états d'analyse et autres, on peut les envoyer dans du Excel avec un Excel qui soit déjà préformaté, dans lequel on a déjà mis toute l'intelligence entre guillemets, et du coup simplement en rafraîchissant la feuille Excel, on va hériter de toutes les données de Business Central pour aller mettre en place les camemberts et autres qui vont bien derrière. Et alors, on peut faire du copier-coller, c'est la moindre des choses, mais on peut également envoyer sur Excel depuis n'importe quelle liste, et on peut, de façon beaucoup plus enrichie, interagir avec Excel
En gros, j'ai par exemple un commercial qui s'en va, je vais répartir ses contacts sur 2 commerciaux désormais. Bon, plutôt que d'aller dans Business Central modifier les fiches, je vais demander à Business Central de m'intégrer les données dans Excel, je vais les modifier dans Excel et je vais les republier dans Business Central pour mettre à jour toutes les fiches contacts de Business Central. Et donc le partage avec Teams, c'est ce que j'évoquais à l'instant. L'intégration avec Outlook, pour un commercial qui est essentiellement dans comme environnement de travail sur Outlook, il va pouvoir, dès qu'il reçoit un mail d'un contact qui est reconnu par son mail comme étant existant de Business Central, on va retrouver ici les informations de ce contact dans Business Central. Et on va pouvoir directement, depuis Outlook, et sans quitter Outlook, ouvrir également la page pour naviguer au sein de Business Central tout en restant dans ce composant au sein d'Outlook. Et si on a besoin, par contre, de lui créer un devis ou autre, on a besoin vraiment d'intégrer Outlook directement, de l'ouvrir dans Business Central et là d'intégrer directement. Et lorsqu'on va publier également on va demander d'envoyer un devis au client, on le retrouvera dans la boîte des éléments envoyés, bien qu'il ait été envoyé depuis Business Central. Donc cette intégration native, et là aussi, le fait d'être en cloud, pas de questions à se poser, 2 clics, 3 clics, et on a simplement configuré notre compte Microsoft 365 et on peut interagir et le retrouver avec simplement un composant qu'on sera venu ajouter, un add-in qu'on sera venu ajouter ici dans Outlook. De la même manière, quand on va recevoir un mail dans lequel Business Central Outlook va reconnaître que ça ressemble à des balises qu'il connaît dans Business Central, il va nous proposer directement un lien qui va pouvoir nous ouvrir ici, le devis en question ou l'avoir ici en question. Et ces fonctionnalités-là donc, sont disponibles pour un certain nombre de scénarios et on va pouvoir décider que quand c'est un devis, on va l'envoyer en notre nom au contact, que par contre, quand c'est une relance, bon, ce sera signé contact client et ça nous suffira bien. Pardon. Alors, il veut pas passer à la suite. Voilà. L'intégration Power BI. Donc, dans la page d'accueil, on va trouver un petit composant qui sera une page Power BI qui va pouvoir s'afficher et qu'on va pouvoir éventuellement switcher pour avoir basculer pour avoir d'autres graphiques qui vont pouvoir s'afficher. Et donc, en zoomant dessus, afficher la page en question et là, interagir directement dans Power BI. Comment ça se passe dans Power BI? Business Central, ce n'est qu'une source de données parmi tant d'autres. Et quand vous ouvrez dans un Power BI l'ajout d'une source de données, on va avoir simplement le Business Central qui apparaît là. Et comme on est là encore en SaaS et que tout ça c'est chez Microsoft, ils se connaissent et ils se reconnaissent. Et on va retrouver ici tous les flux disponibles dans Business Central, les API exposés de Business Central, qui sont les API standards, il y en a une cinquantaine, ou des API qu'on viendra enrichir avec des données dont on aurait pu avoir besoin pour quelques spécifiques. Business Central expose aussi de la télémétrie au travers d'Azure. Ça veut dire que dès qu'un utilisateur va rencontrer une erreur, dès qu'il va utiliser un report, dès que ça va déclencher un certain nombre d'événements qui vont être enregistrés dans la télémétrie. Cette télémétrie est exploitable via un Power BI là aussi, pour nous, en tant que partenaire, voir quels sont les états les plus utilisés ou ce genre de choses, ou voir quelles sont les erreurs les plus souvent rencontrées par les utilisateurs. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire, ou en formation, ou en mieux gérer certaines erreurs pour éviter que les utilisateurs rencontrent ces problèmes. Et ça par tranche horaire, et de même que tous les traitements qui vont être lancés, des batchs et autres, vont pouvoir être recensés là-dedans pour en garder un historique. L'intégration à la Power Platform, un petit zoom là-dessus, avec quelques exemples. L'intégration avec un Power BI, eh bien, on a un connecteur qui va exposer les données de Business Central, c'est ce que je venais de montrer à l'instant, auprès de Power BI. Quand on parle de Power Platform, là, on a un connecteur bidirectionnel cette fois, pour pouvoir, depuis la Power Platform, également enregistrer des données dans Business Central. Je vous montrerai un exemple d'application qui a pu être fait avec la Power Platform de ce type-là. Et on a également, depuis la version d'avant, là, les virtual tables qui sont du coup exposés aussi, toutes les tables de Business Central, tout ce qu'on peut attaquer via Power BI ou autre, toutes les sources de données exposées de Business Central sont exploitables en tant que table virtuelle dans la Power Platform en général, ce qui fait qu'on n'a pas de redondance de la donnée, mais on va pouvoir, depuis une Power Apps, par exemple, exploiter directement la donnée de Business Central, la mettre à jour au travers des tables virtuelles.
Concernant Dynamics 365 et en particulier le module Sales pour la gestion du CRM, et là pour le coup, on a par exemple une liste des contacts et des comptes dans Dynamics. On a dans Dynamics Business Central, cette fois, on a aussi des clients, des contacts, etc. Et donc là, on va travailler plutôt en mode synchronisation des données. Et donc, on a des fonctionnalités dédiées à ça qui vont permettre, lorsque je mets à jour d'un contact d'un côté, de mettre à jour de l'autre. Donc voilà les différents modes, les 4 modes d'intégration de Business Central à l'écosystème. Concernant la Power Platform et ici en Power Automate, eh bien, il y a un certain nombre de flux Power Automate qui sont déjà prédéfinis et peuvent bien sûr être enrichis, mais on a un certain nombre de modèles de ces flux qui sont disponibles en standard. Et donc simplement un connecteur à configurer avec les Virtual Tables également pour intégrer ça avec le 4e mode qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, il y a des explications exemples qui sont fournies, donc vous pouvez aller charger ces applications-là. Alors, c'est essentiellement pour illustrer ce qu'on peut en faire, mais celle-ci, par exemple, la première, je l'ai proposée à un client avec qui c'est tout bête, mais ça permet, quand on scanne un article dans l'entrepôt, de savoir combien il est censé en rester, éventuellement de comparer, ou c'est tout bête, ça permet juste d'illustrer, mais ça utilise en particulier la fonctionnalité de scan et de reconnaissance de code barre qui se fait nativement à travers la Power Platform. Et l'autre, le Force Coffee, c'est pour démontrer une prise de commande dans un salon de thé, pour là aussi illustrer ce qu'on peut faire avec Business Central. Vous trouverez avec le lien les accès à ces applications. Alors, Fabric, là, pour le coup, c'est du tout neuf. Je vous en dirai pas plus que ce que j'ai pu lire là-dessus, mais c'est quelque chose qui est, pour l'instant, en preview, mais qui arrive pour les prochaines versions. Et juste pour ceux qui sont un peu plus techno, comment ça se passe en matière d'environnement de développement? Eh bien, on est au sein de Visual Studio Code, et on travaille avec un langage qui s'appelle de l'AL Code, qui tient un petit peu, on peut comparer ça, enfin à l'origine c'est du Pascal on va dire, et aujourd'hui ça tiendrait un peu du C# de loin on va dire. Mais tout ça s'intègre également très bien avec les GitHub et les Azure DevOps pour tout ce qui est travail collaboratif autour de ces développements-là. Et donc on va développer sous forme de ce qu'on appelle des extensions. L'intérêt c'est que on ne touche pas à l'existant de Business Central standard, on vient juste greffer des modules complémentaires pour enrichir les solutions. Et on peut également faire de l'intégration au travers des API standards proposés ou au travers de nouvelles API qu'on peut créer, en particulier si on a ajouté des informations. Juste à titre d'exemple, voilà un peu comment ça se présente. Donc un langage qui est avant tout orienté données, orienté gestion, et qui est précompilé en C# et qui fait qu'on peut bénéficier de toutes les librairies .NET au travers de ce qu'on appelle des wrappers, que pour bénéficier des fonctions .NET, même si on y accéder nativement. On trouve une foule de ressources, comme sur toutes les solutions Microsoft, soit de sources Microsoft, au travers de Microsoft Learn, qui est une plateforme de plus en plus riche. La seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est que les traductions sont parfois un peu douteuses, un peu ambiguës, et que pas toujours conformes à ce qu'on a à l'écran, parce que les termes n'ont pas été traduits de la même manière, mais sinon c'est une plateforme qui est assez riche, et sinon il y a beaucoup de communautés aussi autour de tout ça, beaucoup en anglais là aussi, sauf si vous allez sur OneMX, bien sûr, où là vous allez trouver des ressources en français. Et à titre indicatif, CentralQ, qui est quelque chose d'assez récent, qui est l'intelligence artificielle appliquée, enfin c'est le ChatGPT de Business Central. Et donc, il y a un partenaire qui a mis ça donc, à disposition, qui a recensé, outre toutes les pages de Microsoft Learn, une foule de sources. Et du coup, il fouille parmi 36 000 pages. Donc, il a retrouvé son bonheur là-dedans, là aussi essentiellement en anglais. Et sinon, il y a un tas de conférences qui sont organisées sur le sujet, soit plus techniques, ce qu'on appelle les BC Tech Days, une fois par an, et DHM EMEA qui a lieu en Europe une fois par an aussi. Et cette année, on a la chance que ce soit Lyon le mois prochain. Alors, les cas clients, c'est pour ça que vous êtes là. Je vais essentiellement vous parler de celui-ci, qui est un client que je suis depuis 3 ans. Je suis freelance depuis 3 ans et c'était quasiment mon premier client, on va dire, après avoir pris en sous-traitance pour mon ancienne boîte. Et c'est un client qui a pour marque marentrefacile.com. Et si vous avez des enfants scolarisés dans des établissements de la région, vous avez peut-être eu affaire à eux. En gros, il négocie avec les associations de parents d'élèves pour fournir des kits pour chaque établissement. Votre enfant est en 6e au collège Intel,
eh bien, on va lui proposer le kit que les associations de parents d'élèves ont défini avec les enseignants, comme quoi il faut 2 cahiers rouges, un cahier bleu, et des stylos, etc. Et donc tout ça, l'intérêt pour illustrer justement ce que je veux montrer de l'intégration de Business Central dans un écosystème Microsoft et au-delà, c'est qu'ici on a eu à faire du PrestaShop, parce que bien sûr il y a un site e-commerce, eh bien on a travaillé par API avec Business Central pour que les produits qui ont été conçus, puisque le package pour la 6e de tel établissement, il était défini dans Business Central, eh bien on l'expose sur PrestaShop, et on verra comment ça se présente. On travaille avec KPI Consulting justement sur la partie Power BI, parce que là, comme je vous disais, moi, je ne peux pas être compétent sur l'ensemble des fonctionnalités, donc j'ai pu faire au client une petite présentation, un petit POC de ce qu'on pourrait faire avec un Power BI, et après je passe le relais, ici en l'occurrence, à l'équipe de Guillaume, en l'occurrence c'est Frédéric qui est intervenu sur ce dossier-là. De la même manière, sur de la Power Apps, on a mis en place une gestion d'entrepôt, puisque vous imaginez bien que pour préparer ces commandes, il y a à peu près 10 000 commandes qui tombent sur 2 mois et demi. Donc ça fait chaud. Il y a des jours à 200-300 commandes par jour. Et donc, on prépare ça avec des terminaux qui sont rien d'autre que des applications Android. C'est rien d'autre qu'un téléphone Android posé sur une poignée et avec un lecteur de code barre. Et donc ça, j'ai travaillé avec Isatech, qui avait déjà proposé une solution là-dessus pour mettre en place sur la Power Platform. Donc, l'intégration, je vous en reparlerai aussi un peu plus. Après, bon, bien sûr, du Microsoft 365 dans tous les sens. Ils ont du Sage parce que, comme ils ont plusieurs activités, ils n'ont pas voulu retenir la comptable du geste central, mais s'intégrer avec Sage qu'ils avaient déjà, qu'à cela ne tienne. On travaille avec Sage, même si, bien sûr, il y a une compta très riche déjà dans Business Central. Et la partie monétique associée à PrestaShop, de la même manière, PrestaShop communique avec la monétique, en l'occurrence du CIC, et on récupère les flux financiers tous les matins et on matche ça avec les commandes qui ont été prises. Ici, on est sur une autre de leurs activités autour du bureau, mais il y a un stock qui est partagé avec autour du bureau. Et du coup, pareil, il y a des flux tous les jours pour faire du réappro des quelques articles qui pourraient manquer sur l'entrepôt dédié à l'activité Ma Rentrée Facile. Ils ont une centrale d'achat dans lequel on va aller chercher des produits qui sont référencés ni là, mais parce que sur PrestaShop, non seulement ils référencent des articles liés à la rentrée scolaire, mais il y a aussi des jeux, des veilles, etc., qui sont aussi dans leur catalogue. Et tout ça, bien sûr, ils ne gèrent pas tout en stock parce qu'ils ont quelque chose comme 40 000 produits, et donc ceux-là, on ira les chercher au cas par cas. Et je vous parlerai un peu plus de l'intégration avec DPD, le transporteur, filiale de Chronopost, et puis Pritnode pour toute la partie étiquetage qui est assez liée aussi au transport. Alors, juste à titre d'exemple, il y a des fonctionnalités qu'on a dans Business Central pour toute la gestion des commandes, mais dans le cadre qui nous intéressait, on devait gérer justement les kits pour chaque établissement. Et là, un petit développement spécifique, et on sait que pour tel établissement, le prof de maths, il a demandé un cahier, etc., ou un paquet de feuilles, et du coup, on fait un peu de spécifique autour de ça, une petite extension qui ne perturbe pas le standard, simplement ça va créer des kits, des assemblages dans Business Central. Donc voilà comment se présente le site pour le parent d'élève qui commande, et donc lui il dit mon enfant il est en classe de 6e, donc on lui propose tous les kits disponibles pour la classe de 6e de tel établissement. Et éventuellement, selon les établissements, il pourra détailler, éclater le kit en quelque sorte pour dire moi le cahier bleu j'en ai encore un, donc je ne prendrai que le reste du kit. Et ensuite on se retrouve sur un site de e-commerce à peu près classique, où on va passer ensuite à la phase de paiement avec la partie monético du CIC qui réintègre Business Central pour les flux financiers. La gestion des commandes, donc là c'est PrestaShop qui génère les commandes pour la plupart, et toutes ces commandes descendent au fil de l'eau dans Business Central, et également on fonctionne pour la mise à jour des fichiers produits parce qu'on appelle des webbooks. C'est une technologie qui permet que toute modification apportée dans Business Central à un article par exemple est immédiatement répercutée sur le site. Un tarif qui change dans Business Central, immédiatement il est exposé sur le site. Alors celle-ci aussi, donc c'est l'exemple de l'intégration avec une Power Apps donc, qui a été réalisée par Isatech en l'occurrence, et un partenaire qui fait également du Business Central, donc c'est l'intérêt qu'ils aient déjà cette connaissance-là. Et donc sont exposées ici 4 transactions existantes de Business Central, les rangements quand j'ai une commande d'achat qui arrive, comment je vais aller dans l'entrepôt. Et donc, on va retrouver ici sur une page comme celle-ci, j'ai la liste de tout ce qui est dans cette réception, et il me dit, là, tel article, tu le ranges en A3, tel article, tu le ranges en B4, et donc le magasinier est piloté dans son rangement. Et ça, lorsqu'il aura fini son rangement, qu'il aura dit combien il a rentré de chaque article, ça viendra
bien sûr valider la réception en laissant des manquants si tout n'a pas été reçu, et ainsi de suite. La partie assemblage, donc lorsqu'ils doivent faire des kits, de la même manière, on lui dit, bah, voilà, tu as 3 kits à préparer, et ben, tu dois aller chercher 3 cahiers bleus, 6 cahiers rouges, et ainsi de suite. Et quand il a fini le kit, ça génère la mise à jour des stocks, et ainsi de suite, pour déstocker les composants, stocker le produit fini et le rendre disponible pour les commandes. Et la préparation des commandes, c'est la fonction on va dire, la plus utilisée, parce que c'est là qu'il y a du volume. Et donc, chaque commande, ils savent qu'ils doivent aller chercher tel article en A3, puis ils parcourent l'entrepôt en mettant sur leur tablette, sur leur caddie, là, tout ce qu'ils doivent packager. Ensuite, arrivé à la fin de tous les prélèvements pour une commande, ben, il s'agit de l'emballer et de la mettre dans un colis et de mettre une étiquette sur ce colis et de collaborer avec le transporteur pour ces étiquettes. Et là, je voudrais zoomer un petit peu sur ce que ça représente et toute la technologie qui se met en œuvre derrière. Et c'est tout l'intérêt des API, et API au sein de Business Central ou au-delà, parce que ici, en l'occurrence, on va travailler par des API avec la Power Platform. Et donc, la Power Apps va venir mettre à jour des données dans Business Central. Ça, on va dire que c'est la fonction native dans Business Central, et enfin de communication avec la Power Apps. Du coup, on va appeler, puisqu'on vient de terminer un colis, on va appeler le transporteur DPD, l'API du transporteur DPD, en lui donnant l'adresse et ainsi de suite. On récupère du coup l'image de l'étiquette. Cette image de l'étiquette, maintenant, il s'agit d'aller l'imprimer. Le problème, c'est qu'on est ici dans le cloud et qu'il faut que cette étiquette, elle vienne s'imprimer sur une imprimante qui est là, elle, connectée au PC de l'utilisateur, au serveur de l'entreprise. Du coup, il faut qu'on communique avec ici un composant qui s'appelle PrintNode, parce que autant quand on est j'ai une liste des clients à imprimer, je l'affiche dans mon navigateur, je fais l'imprimer, c'est le navigateur qui travaille, c'est le navigateur qui communique avec l'imprimante. Par contre, ici, il faut que le simple fait de scanner puisse déclencher la mise à jour et l'impression de cette étiquette. Donc, cette étiquette qu'on a récupérée en tant qu'image du transporteur, on l'envoie à un service, en l'occurrence qui s'appelle PrintNode, qui lui communique avec un composant local de l'entreprise, qui est un PrintNode aussi, qui lui va pouvoir l'envoyer à l'imprimante. Et ça, c'est assez bluffant quand on imagine tout ce qui est derrière. Je scanne simplement avec mon terminal que j'ai terminé ma commande et j'ai une étiquette qui sort dans la seconde. Et toute cette mécanique entre deux s'est mise en œuvre pour aller récupérer une étiquette et l'imprimer. Donc je vous avoue que quand j'ai mis ça en place, j'étais pas très franc, mais le résultat est assez surprenant et la performance est vraiment au rendez-vous. Les principaux problèmes qu'on a pu avoir, et c'est pas neutre quand on gère des entrepôts, c'est les problématiques de réseau dans l'entrepôt. En l'occurrence, au début, on avait travaillé sur du Wi-Fi. Le Wi-Fi, bon, déjà, le client n'avait pas les bonnes antennes et tout, donc des problèmes d'infra au départ. Et même après, on avait fait des tests en entrepôt vide, ça marchait nickel. Une fois que l'entrepôt est plein de cahiers et autres, le papier est très absorbant des ondes, dès qu'on était au bout de l'entrepôt, rideau blanc. Mais du coup, là, c'est des terminaux qui sont équipés d'une carte SIM. Donc, on est passé en 4G sur les terminaux, et nickel. Donc, ce sont des technos aujourd'hui qui sont beaucoup plus faciles à déployer que ça ne l'était des années auparavant, quoi. Et un autre exemple, un autre client ici, un projet que j'ai en cours. Et là, on est dans une utilisation de Business Central qui est hyper restrictive, qui est de faire uniquement de la compta client. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais on est dans le cas d'un client dont le siège est en Angleterre, qui a plusieurs ERP, enfin ils ont des filiales un peu partout, et en l'occurrence pour le client qui nous intéresse, il a deux ERP, un ERP pour gérer son activité en B2C, un autre pour gérer l'activité en B2B. Et il a une plateforme data, en l'occurrence sur du Google Cloud Platform, là. Il n'est pas trop data lake, etc. de Microsoft, mais il est plus chez Google, mais peu importe. Et donc, il a déjà des communications avec cette plateforme-là. Et il a un PSP, c'est un peu l'équivalent de Monetico dont je parlais, un prestataire de services de paiement, un payment service provider pour Catherine. Et donc, il a besoin également de communiquer avec toute la partie monétique qui est là-dessus, parce qu'il y a un site de e-commerce également entre deux. Et également, il va récupérer de cette réseau des flux financiers, etc., des virements qui ont été effectués par les clients, qu'il faut également récupérer dans Business Central pour tenir à jour la compta client. Parce qu'au niveau de la compta Géné, qui elle est gérée sous Oracle pour l'ensemble du groupe, il ne gère pas les comptes clients de chaque entité. Donc on ne gère que de la compta client en ayant centralisé des flux qu'on a trouvés sur les différentes plateformes. En l'occurrence, c'est pas tellement du Microsoft, mais peu importe. Et donc tout ça, Business Central va pouvoir jouer ce rôle de hub
pour centraliser des flux venant de ces différentes sources et en particulier faire le lettrage des comptes clients et le rapprochement bancaire qui va bien. Donc voilà, ce sont quelques exemples. Un autre projet auquel on a participé à l'époque pour mettre en œuvre chez Vinci Énergie, pour montrer que Business Central, certes, ça peut être adapté à des toutes petites structures. Je disais qu'il y a un, deux users. Alors, un, deux users, je dirais, moi, par exemple, en tant qu'indépendant, je pourrais mettre en place du Business Central, mais c'est démesuré. Ça n'a de sens que si c'est pour poser les bases d'un système qui doit évoluer. Moi, en l'occurrence, j'utilise Time, qui est une petite application que je conseille fortement si vous êtes dans des activités d'indépendants et connecté à mon expert comptable, etc. C'est nickel. Mais par contre, donc, on peut monter sur des plateformes beaucoup plus importantes. Ici, Vinci Énergie, donc 500 utilisateurs sur Business Central, déployés dans 60 pays, avec là aussi des partenariats dans chaque pays. Parce que quand ils vont s'installer à Singapour, il y a des règles fiscales à Singapour qu'on ne connaît pas ici. Et donc, ils vont trouver le partenaire local pour déployer la solution si nécessaire. Et donc, c'est ce qui nous a donné l'occasion d'aller faire un petit tour ici en 2006 dans des contrées, ma foi, sympathiques. Voilà, alors je ne serai pas beaucoup plus long. Donc, les contributions que je peux apporter, c'est au travers du blog sur lequel vous trouvez des articles hebdomadaires autour de Business Central et plus généralement de la plateforme Microsoft et de l'environnement de l'ERP dans ces sujets-là. Et j'ai quelques extensions que je propose en open source. Alors, vous les trouvez ici. Vous trouvez également sur le blog des liens pour la documentation correspondante et sur le GitHub les sources si vous souhaitez les déployer. Et par exemple, WannaStart, c'est ce que j'ai fait pour pouvoir démarrer rapidement des clients. Et par exemple, reprendre le FEC, le fichier d'écriture comptable, que toutes les entreprises doivent publier. Donc, c'est quelque chose qu'on a dans n'importe quel système qu'on doit reprendre. Et on retrouve du coup les comptes clients là-dedans. Bon, succinct parce qu'on a juste le code et le nom, mais au moins on peut déjà créer tous les comptes. On peut intégrer ça avec le plan comptable. On peut reprendre la balance, le grand livre, toutes les écritures des encours clients et fournisseurs. C'est déjà un excellent point pour démarrer. Après, bien sûr, il faut prendre des commandes, des articles, mais ça, il y a aussi un certain nombre d'outils pour ça. WannaBank, c'est pour toute la communication avec les banques, parce que Microsoft, système très international, communique avec toutes les plateformes du monde, mais en France, il y a encore quelques récalcitrants avec des vieux formats qu'on appelle du CFONB, et donc Microsoft ne s'intègre pas avec ça, mais à une petite extension, on met ça nativement. WannaDoc pour pouvoir personnaliser plus facilement les documents, et quand je montrais tout à l'heure les layouts qu'on peut faire avec du Word, ça suppose aussi d'enrichir un petit peu, et donc là l'extension intègre ce qu'il faut pour bénéficier de ces layouts. Wanao, c'est pour quand on a un nouvel utilisateur, il faut le créer comme contact, comme client, comme ressource, comme salarié. Enfin bref, c'est le fait de pouvoir le créer une fois. Et WannaPort pour pouvoir facilement, quand on fait des interfaces, et en particulier tout ce que j'ai pu vous montrer, on est amené à avoir des tables de correspondance, à de gérer un journal de tout l'historique, etc. Ça permet de gérer justement tous ces flux, et ensuite il n'y a plus qu'à personnaliser la partie purement métier de l'interface. Et puis un certain nombre de choses après donc, que vous retrouverez sur le site si vous le savez. Donc voilà pour je suis on time apparemment. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez les coordonnées là-dessus. Et si vous avez quelques questions, il nous reste peut-être quelques minutes, et puis vous flasherez le code pour remplir les questionnaires de satisfaction. Peut-être quelques questions